Chers Français, chers tous, et si je dis cher, c'est que j'y crois et que je vous aime bien, nous sommes le 28 septembre 2017 et je vais vous faire part d'un appel. Je ne me prends pas pour le général de Gaulle et j'étais caporal en Algérie. Et puis de toute façon, je n'ai jamais eu d'orgueil, je n'ai eu que cette volonté de faire, de remettre la France sur les rails. Cette petite allocution est intitulée Empoisonnement, appauvrissement et asservissement, ou plutôt asservissement, appauvrissement et empoisonnement. Toute famille politique française est liée implicitement, tacitement, à une oligarchie régnante, à des forces ne reconnaissant que leurs intérêts vénaux, bafouant l'état de droit, ignorant que la loi est l'expression de la volonté générale, refusant aux citoyens le recours au référendum, ultime rempart contre la tyrannie, en confiant aux candidats à la présidence, affiliés au parti, soit leur parrainage, soit leur bulletin de vote lors de l'élection présidentielle, tout maire, tout citoyen s'expose inévitablement aux trois corollaires suivants dûment exposés. Le Conseil national de transition, qui est le pendant du Conseil national de résistance de De Gaulle pendant la guerre, n'était pas officiel, mais bien officieux et bien plus près des réalités et de la justice que ce gouvernement actuel qui ne recèle ou qui n'a que des vauriens à leur tête. Et je suis gentil. Un asservissement. La loi Notré, le refus du recours au référendum populaire, la désinformation ambiante, les mensonges réitérés des médias aux mains de l'oligarchie régnante nous soumettent pieds et poings liés aux intérêts de la classe dirigeante. Désinformés pour la plupart, ignorants, nous subissons. N'est-ce point exact? L'appauvrissement. En ne réformant pas le système fiscal, rétrograde, dépassé, chancelant, mourant, moribond, et handicape toutes nos entreprises petites et moyennes, concurrencées par leurs consoeurs européennes, elles finiront par disparaître. Et ça, nous ne l'acceptons pas. En privilégiant les banques, leur attribuant le pouvoir régalien de l'État d'émettre la monnaie, ceci sans consultation populaire, comme d'habitude, en 1973, la loi du Premier ministre qui est devenu président après Pompidou, donc en privant l'État de battre sa monnaie, équivalente à la valeur de la production, nous aboutissons forcément à des déséquilibres profonds dans le partage juste et rationnel de nos richesses. Le résultat, de plus en plus de pauvres et d'immenses fortunes pour un nombre restreint de privilégiés. Empoisonnement. Les faits sont patents, les erreurs conjuguées en agronomie, voulues ou non, et je crois qu'elles sont voulues, aboutissent aux déséquilibres des sols, à la perte de nos défenses immunitaires, des plantes, des animaux, et bien sûr nous-mêmes, avec l'introduction de produits phytosanitaires extrêmement toxiques pour tout être vivant. Malgré certains progrès en médecine, l'emprise des cartels puissants prive nos étudiants en médecine d'un savoir et d'informations scientifiques dont jouissaient leurs anciens. Une main de fer impose des produits médicamenteux de synthèse qui ne peuvent en aucune manière restituer la santé, sinon
prolonger la souffrance des patients. La plupart des maladies ayant leur origine dans le non-respect de l'hygiène, l'emploi de produits chimiques consécutifs aux erreurs agronomiques, l'utilisation des métaux lourds dans la vaisselle, dans l'emballage, en dentisterie, en produits de beauté, l'emploi de ces derniers dans les divers emballages, donc produits de beauté, je le répète, font que finalement nous sommes asphyxiés. Nous avons nos cellules empreintes de ces redoutables métaux, mais de nanoparticules, j'en passe, je ne rentre pas dans le détail, sinon ça ferait un discours trop long. Ah oui, ça fait déjà 5 minutes. Ces tyrans contraignent les professionnels de santé à suivre scrupuleusement les indications et médicaments concoctés, non pas pour guérir, mais pour soigner, hein, et ce n'est qu'un terme hypocrite, parce que c'est pour vous faire durer le plus longtemps et ramasser le maximum de fric. Fabriqués donc par des laboratoires, et s'ils ne sont pas utilisés, si le médecin ne fait pas ce qu'on lui demande, sanctions très lourdes. Le CNT, le Conseil national transitoire, qui a été créé le 18 juin 2015 et qui regroupe maintenant 60 000 personnes et 120 000 vont nous suivre. Nous invitons donc par ce conseil les citoyens à réfléchir sur notre analyse sans concession de l'état de la France, situation pouvant être corrigée assez facilement. Il faut que nous nous y mettions tous. Voilà. Je voulais seulement vous dire que, pour terminer, vous seul, vous entendez, vous seul, en liaison avec nous, nous ne voulons pas le pouvoir, nous voulons le remettre à des gens propres. Moi, à 77 ans, je ne vais ni racler mes fonds de culotte sur les bancs de l'Assemblée, ni jouer au Premier ministre ou au ministre de la Santé, hein, bien que je puisse diviser la truc par 3. Mais les conseillers seront aujourd'hui les payeurs. Vous seuls, donc, avec les représentants du CNT, êtes capables de renverser et d'inverser la situation. Ne l'oubliez pas, seul l'union fait la force. Le Béarnais de service, au service de nos bambins, des citoyens, hommes et femmes, de tous ceux qui souffrent et qui gagnent peu et vivent mal, je vous dis, je suis à vous comme la sardine est à l'huile. Ne parlons pas de Marseille maintenant. Hein. Donc, merci et hasta luego. Ah non, adichats, au plaisir. Merci.